Ça y est, j'ai vu l'épisode 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et surtout, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est maintenant. Et du coup, après une moitié de saison extrêmement satisfaisante pour moi, j'attendais vraiment cet épisode 4 parce que au vu du trailer, je me disais que ça allait peut-être un peu patiner, que ça allait moins avancer. Et je voulais voir si on continuait sur cette lignée de très bons épisodes. Mais du coup, je vous donne la réponse en fin de vidéo. Mais d'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Souvenez-vous, la fin de l'épisode 3, on finissait avec Michonne qui kidnappe Rick en sautant d'un hélicoptère, normal. Et donc là, on démarre juste après. Ils tombent dans l'eau, quand ils ressortent, ils tombent sur un lieu assez étrange. Une sorte de bâtiment qui a l'air autosuffisant, très moderne, voire futuriste. Surtout pour l'époque où l'humanité s'est arrêtée. Et finalement, dans cet épisode, on va presque avoir le droit à un huis clos avec une confrontation Rick-Michonne. On a cette image qui l'illustre parfaitement. On voit que Rick découvre la cicatrice de Michonne qu'elle s'était fait dans un épisode de la saison 10 qui nous montrait un flashback. Du coup, là, on voit dans les yeux de Rick qu'il se rend compte qu'il n'a pas été là pendant longtemps, que Michonne a dû souffrir beaucoup. Et je pense que rien que dès le début, ça va commencer à jouer sur tout ce qui va se passer par la suite. Dans une dispute, Michonne avoue que Rick a eu un nouvel enfant. Donc on se demandait quand c'est qu'elle allait lui annoncer ces choses faites. Et durant tout l'épisode, en fait, ça va vraiment être une confrontation de Michonne qui essaie de convaincre Rick de rentrer à Alexandria et qui essaie de le retrouver parce que le Rick qu'elle a connu n'est plus du tout là. Rick avoue enfin à Michonne pourquoi c'est si compliqué de partir et il lui explique que jadis il l'a menacé, a dit qu'elle tuerait tout le monde s'il s'échappait. Donc Michonne essaie d'élaborer un plan, elle dit on rentre, on trouve le dossier que jadis a fait, on le détruit, puis on la tue et on s'en va. Mais là, on commence à voir que Rick, malgré ça, il voudra pas partir. On sent qu'il a encore quelque chose derrière la tête et que finalement, tout ce qu'il peut dire, c'est seulement des excuses. Ensuite, ils se rendent compte, en regardant par la fenêtre, que que l'hélicoptère dans lequel ils étaient s'est crashé. Donc, aux yeux de la CRM, ils sont morts. Et ça change tout. Ça veut dire qu'ils peuvent partir. Même Jadis pensera qu'ils sont morts. Et là, encore une fois, Rick refuse. Donc vraiment, on assiste à une fracture entre les deux. Michonne qui ne comprend pas du tout. Même moi, en tant que spectateur, j'ai du mal à comprendre à ce moment-là pourquoi Rick ne veut pas partir. Mais parce qu'on oublie quelque chose, on oublie que ce qu'on a visionné, ce que les épisodes nous ont montré, c'est qu'un mini fragment de ce qui s'est passé. On rappelle quand même que Rick a disparu pendant plus de 10 ans. Et même nous, en tant que spectateurs, on a du mal à retrouver le Rick qu'on connaissait. On le reconnaît plus non plus. Et moi, je trouve ça vachement intelligent. Michonne, comprenant que c'est peine perdue, encore une fois dans une dispute, elle s'en va, elle dit qu'elle rentre, mais un hélicoptère de la CRM arrive pour faire exploser l'hélicoptère qui s'est crashé, pour effacer les traces. Et du coup, tout le bâtiment dans lequel ils sont commence à s'effondrer petit à petit. Donc Rick s'empresse de courir pour aller rejoindre Michonne pour essayer de la sauver. Et on voit bien après, pendant une scène de combat contre des rôdeurs, parce que le bâtiment est infesté de rôdeurs, qui sont complètement désordonnés. Ils sont encore en conflit. Ils arrivent pas à s'écouter, à s'entendre. Et c'est là aussi que je trouve la force de l'épisode, c'est qu'on voit que ce conflit, il n'est pas retranscrit seulement par le dialogue. On sent vraiment qu'il y a un travail sur tout, sur la mise en scène, sur les situations dans lesquelles ils sont, et évidemment dans les dialogues. On a encore une énième discussion où petit à petit, Rick dévoile un peu plus ce qu'il a au fond de la tête. Il dit que finalement, le plan que Okafor avait mis en place, il veut continuer à le mettre en place. Il dit que c'est le seul moyen de protéger Michonne, de faire en sorte que la CRM ne tue plus jamais d'innocents, etc. Il a un peu, mine de rien, envie de sauver le monde. Mais Michonne, elle y croit pas à cette histoire. Elle dit qu'il ment. Et ils se retrouvent dans la salle où ils étaient à la base. Et malgré tout, malgré les conflits, etc., tout l'épisode est parsemé d'amour. Parce que les deux personnages s'aiment éperdument. Et on sent que malgré tout ce qui se passe, finalement, ce sera cet amour qui va prédominer sur tout le reste. Et on a une scène de sexe à peu près, que là je trouve très importante. Je sais qu'il y a un peu un débat sur les scènes de sexe, sont-elles vraiment essentielles dans des films, des séries, etc. Je trouve que là, c'est un exemple concret où il fallait qu'il y ait ça. Parce que ça permet qu'ils se retrouvent au moins physiquement, pas tout en fait encore mentalement. Et ça va permettre justement, juste après, dans la scène d'après, qu'ils se retrouvent mentalement. Ça va permettre de les libérer et de pouvoir commencer à vraiment discuter du fond. Et là, on a ensuite du coup une scène juste exceptionnelle pour le jeu d'acteurs. Vraiment, les deux acteurs, moi, je les trouve incroyables. Où Rick va expliquer finalement ce qui a pu se passer dans sa tête pour qu'il en arrive là. Il dit qu'au départ, il faisait des rêves où il voyait Carl. Toutes les nuits, il rejoignait Carl dans ses rêves. Ça lui a permis de tenir, de garder espoir. Puis un jour, Carl s'est effacé et il a finalement
rejoint Michonne dans ses rêves, comme on avait pu le voir dans les épisodes précédents. Ce qui montre aussi qu'il y a un vrai développement sur la saison, que rien n'est vraiment laissé au hasard. Et ça fait plaisir de voir que c'est bien construit. Et donc finalement, après avoir compris qu'il ne pourrait jamais s'échapper, Michonne s'est elle aussi effacée. Et du coup, il dit qu'il est mort de l'intérieur. Même s'il n'a pas pu se tuer, il est mort. Et là, ça nous permet à nous de comprendre beaucoup mieux le personnage. Parce qu'il explique ensuite que s'il retrouve Michonne, s'il retrouve sa vie, s'il revient lui-même à la vie, il prend le risque de revivre la même chose, de mourir à nouveau. Et on voit bien que pour le personnage, ça a été tellement dur qu'il évite par tous les moyens que ça se reproduise. Enfin bref, cette scène, moi, je l'ai trouvée incroyable. Et Michonne, qui fait à chaque fois des super beaux discours, là, une fois de plus, va lui expliquer pourquoi ça vaut le coup de se battre, que Carl aurait voulu ça, et elle va finalement réussir à le convaincre. Et du coup, l'épisode se termine sur Rick et Michonne, qui se sont retrouvés pour de vrai cette fois-ci, et qui partent en route pour Alexandria. Bon, voilà ce qu'il y avait à retirer de tout cet épisode. Mais du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et encore une fois, pour moi, c'était un incroyable épisode du très grand The Walking Dead. On retrouve ce qui avait fait la force de The Walking Dead. Ce que tous les fans ont toujours dit, c'est que la force de cette série, c'est pas forcément les zombies, c'est pas forcément le grand spectacle, mais c'est l'écriture de ces personnages. Et je trouve que là, on est revenu à un niveau, mais des premières saisons. L'épisode est un huis clos, et je trouve ça assez important. Et malgré ça, on s'ennuie à aucun moment. Comme je disais, on sent que la saison, elle est travaillée de A à Z, qu'il y a un vrai développement qui est en train de se créer. Et je trouve aussi qu'elle prend à revers toutes les attentes des spectateurs depuis le début. Là, actuellement, je ne sais pas du tout de quoi sera fait les 2 derniers épisodes. C'est tellement loin de ce que j'avais pu imaginer, et pour mon plus grand plaisir. Et je trouve cet épisode aussi plein de symbolique, plein de subtilités super importantes. On est dans un lieu très ordonné, bien rangé, propre, moderne. Dans ce lieu, on a 2 personnages qui sont dans une confrontation, un chemin de pensée complètement chaotique. Et du coup, ça crée vraiment une rupture entre l'environnement et les 2 personnages, et ça permet vraiment de mettre ce conflit en valeur. Et il vient être matérialisé, ce conflit qui prend des proportions, par l'effondrement de l'immeuble qui gagne petit à petit, avec ces fissures qu'on voit se faire partout dans le bâtiment petit à petit. Comme la relation de Rick et Michonne qui se fracture peu à peu. Donc finalement, je trouve cet épisode essentiel au développement de tout le reste. Il fallait qu'il y ait ça. Parce que finalement, si on a eu les retrouvailles dans le premier épisode, à la toute fin, et dans une plus grande mesure dans l'épisode 2, je pense que c'est dans cet épisode qu'on a les véritables retrouvailles Rick-Michonne, à la fin de l'épisode. Cette évolution de leur état d'esprit se fait aussi par la façon dont ils affrontent le monde. Comme je le disais, dans une première scène où ils se battent contre des rôdeurs, ils se crêpent le chignon un peu, on va dire. Ils sont complètement désordonnés et ça arrive même à ce qu'il y ait un accident. Et à la fin, on voit bien qu'ils se sont enfin retrouvés mentalement. Et là, ils affrontent les rôdeurs de façon très coordonnée. Donc vraiment, on vient de nous montrer toute cette évolution par plein d'aspects que seule l'image et le cinéma peut nous montrer. Bon, faut quand même que je parle de quelques petites réticences. Il y a, depuis le début de la saison, et surtout dans cet épisode, je trouve, beaucoup de facilité scénaristique. Heureusement que tout le reste est excellent à mes yeux, parce que on a quelques trucs quand même assez limites. Il plonge, il se retrouve dans un lieu comme ça, c'est assez facile, on va dire. L'hélicoptère qui se crache, c'est très très facile. Aussi, dans plusieurs scènes, on va avoir des cuts au moment où il se passe quelque chose pour pas nous montrer réellement comment l'action se déroule. Puis petit écran noir et hop, on voit directement ce qui en découle. Mais parce que on sent que c'est pas vraiment logique que ça finisse comme ça. Par exemple, l'exemple du lustre qui tombe. On voit le lustre qui tombe, écran noir, et on voit que finalement Michonne se retrouve bloqué dessous. On comprend pas grand chose à la scène. Et on sent que c'est vraiment, ce cut, il est là pour faciliter les choses. Mais donc voilà, à part ça, en conclusion, pour moi, c'était un excellent épisode. J'ai l'impression que j'apprécie de plus en plus chaque semaine. Pour moi, cette saison nous offre pour l'instant des acteurs incroyables, de la vraie mise en scène, une vraie bonne réalisation, un bon développement, une super bande originale, enfin bref, tout ce que une grande série peut nous offrir. Donc, j'attends encore une fois avec impatience l'épisode 5. On se rejoindra donc la semaine prochaine pour en parler. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like pour me donner de la force, à vous abonner et on se rejoint donc pour une prochaine vidéo assez rapidement. C'était le Cinosophe et à bientôt.